personnes qui sont tutelles de la mamie qui est à l'EHPAD que moi qui avais fait le courrier en disant qu'il y a quand même des choses qui se passent pas bien. Et je vais simplifier énormément parce qu'en fait dans cette entrevue il y a deux volets, mais le premier volet c'est vraiment le fait que j'ai eu raison d'alerter, que j'ai eu raison de dire qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait dans les comptes de tutelle, et en effet on voit bien il y a du gaz qui est payé, que la maison est utilisée, la maison de la mamie qui est à l'EHPAD quand même, hein, donc normalement ça devrait même pas se faire, mais bon, apparemment ça se tolère à condition de payer une sorte de loyer, une sorte de contrepartie. Donc cette contrepartie n'existe même pas, et donc dans les deux tutelles il y en a, c'est le frère et la sœur de ma chérie. Le frère, lui il n'est même pas venu, donc c'est sûr qu'il sera plus tutelle. Elle est venue, et donc elle a essayé de s'en sortir en racontant des bobards, parce que le juge a bien compris et a bien tiqué dessus, donc elle n'est plus tutelle non plus, elle est seulement tutelle morale, c'est-à-dire que si jamais il y a besoin de prendre une décision au niveau de la santé de la mamie, elle garde cette possibilité-là. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de gestion, elle est parfaitement nulle, et même si elle parle d'un électrochoc, parce qu'elle se retrouve là devant un juge pour expliquer sa mauvaise gestion et être obligée de passer à la caisse, et moi j'y crois pas trop, c'est plutôt le genre j'essaie d'arnaquer tout le monde, tant que ça passe, et puis le jour où ça casse, je fais aïe aïe aïe, je suis vraiment désolé, j'avais pas compris, sniff. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, donc ça c'est le côté positif de la chose, et dans l'épisode prochain, je vous raconte évidemment le revers de la médaille et le côté négatif du truc. À bientôt.